lorsque Lucas m'a pris la main au beau milieu de la place de la Concorde et a murmuré « Antoine, je t'aime depuis notre première année à la fac », mon monde s'est arrêté net. Je ne m'attendais pas à ce que cet aveu, prononcé par le hautbois le plus populaire de notre promo, déclenche une vague de révélations qui allait briser l'équilibre de ma famille conservatrice et me forcer à questionner toute mon identité. Autour de nous, les amis riaient encore, les verres tintaient, la musique de la fête de fin d'année résonnait dans la nuit parisienne, mais pour moi tout s'était figé. Lucas, avec ses cheveux bruns en bataille, son sourire qui faisait fondre la moitié des filles de la Sorbonne, me regardait maintenant avec une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue. Je me suis dégagé doucement, le cœur cognant si fort que j'entendais à peine les klaxons des voitures sur les quais. « Lucas, qu'est-ce que tu racontes » ai-je bredouillé, la voix rauque. Il a baissé les yeux, les épaules soudain lourdes sous sa veste en cuir. « Depuis le jour où on s'est rencontrés en amphithéâtre, Antoine. Quand tu m'as prêté ton stylo parce que j'avais oublié le mien. J'ai passé 4 ans à faire semblant, à sortir avec des filles, à jouer le rôle du mec parfait. Mais ce soir, je ne peux plus. » Les mots ont ricoché en moi comme des pierres dans l'eau calme de la Seine toute proche. Nous étions amis inséparables, colocataires à Montmartre, confidents de toutes les nuits blanches avant les examens. Comment avais-je pu ne rien voir? Ou plutôt, comment avais-je refusé de voir les regards un peu trop longs, les silences chargés quand on rentrait ensemble à vélo le long du canal Saint-Martin? La fête continuait sans nous. Quelqu'un a crié mon nom, mais je n'ai pas répondu. J'ai entraîné Lucas vers le pont Alexandre III, loin des lumières. L'air frais de juin nous enveloppait. Il marchait à côté de moi, les mains dans les poches, attendant ma réaction. Moi, je repensais à notre première année, les soirées à la bibliothèque Sainte-Geneviève où il me faisait rire avec ses imitations des profs, les week-ends à Deauville chez ses parents où il me présentait comme « mon frère de cœur ». Tout cela prenait soudain une autre couleur, plus intense, plus dangereuse. J'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine, un mélange de peur et de quelque chose que je n'osais pas nommer. « Dis quelque chose » a-t-il supplié quand nous nous sommes arrêtés sous les lampadaires dorés. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Au lieu de ça, j'ai repensé à ma mère, à ses sermons du dimanche dans notre appartement du 16e arrondissement, à son discours sur « la famille traditionnelle ». Et à mon père, fonctionnaire rigide qui répétait que « les hommes, ça se tient ». Lucas attendait, les yeux brillants. Pour la première fois depuis 4 ans, je voyais le vrai Lucas. Pas le hautbois, pas le capitaine de l'équipe de foot de la fac, mais l'homme qui avait porté mes sacs pendant ma grippe, qui m'avait consolé après ma rupture avec Sophie. Et maintenant, il m'offrait son cœur. Nous avons marché jusqu'à l'aube. Il m'a raconté les nuits où il se tournait dans son lit en écoutant ma respiration dans la chambre d'à côté, les fois où il avait failli parler mais s'était retenu de peur de tout perdre. J'écoutais, le vent dans les cheveux, le poids de Paris sur mes épaules. Quand le soleil s'est levé sur Notre-Dame, j'ai enfin trouvé la force de répondre. Lucas, je ne sais pas quoi dire. Je t'aime aussi, mais pas comme ça ou peut-être que si. Les mots sont sortis tout seuls. Il a souri, un sourire fragile et magnifique. Ce matin-là, rien n'était plus pareil. Nous sommes rentrés en silence, main dans la main pour la première fois. La fête était terminée, mais notre histoire venait à peine de commencer. Pourtant, au fond de moi, je sentais déjà les premières fissures, les regards des amis qui avaient tout vu, les messages inquiets de ma sœur, et surtout la peur immense de ce que ma famille dirait quand la nouvelle arriverait jusqu'à eux. Le lendemain, à la cafétéria de la fac, tout le monde parlait de « l'aveu de Lucas ». Des filles que j'avais vues flirter avec lui me lançaient des regards curieux. Mon meilleur ami d'enfance, Paul, m'a pris à part près des distributeurs. « Mec, c'est vrai? Lucas et toi ?» J'ai haussé les épaules, incapable de mentir. « Je ne sais pas encore. » Paul a secoué la tête,
mi-incrédule mi-amusé. Fais gaffe, Antoine. Tes parents tu sais comment ils sont. Il avait raison. Ma mère m'avait déjà appelé 3 fois. J'ai ignoré les sonneries. Lucas m'attendait dehors, appuyé contre son scooter, un café à la main. Il me l'a tendu avec ce sourire timide que je commençais à aimer vraiment. On va où? A-t-il demandé. J'ai répondu sans réfléchir, n'importe où, tant qu'on est ensemble. Mais au fond, je savais que ce « n'importe où » serait bientôt semé d'embûches. La journée s'est écoulée dans un brouillard doux, cours annulé pour cause de fête, promenade le long des quais, silence plein de questions. Le soir, dans notre petit appartement sous les toits, nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. Il m'a raconté comment, dès le premier jour, mon rire l'avait touché. Moi, j'ai avoué que j'avais toujours ressenti une chaleur particulière quand il entrait dans la pièce, même si je l'avais mise sur le compte de l'amitié. Nous nous sommes endormis sur le canapé, épaule contre épaule, sans oser aller plus loin. Le lendemain matin, la réalité a frappé, un message de ma mère, « Il faut qu'on parle, Antoine. Ton père est au courant. » Mon cœur s'est serré. Lucas, encore endormi à côté de moi, semblait si paisible. J'ai compris que l'aveu n'était que le début d'un chemin bien plus long et bien plus effrayant. Les jours suivants ont été un tourbillon de sentiments contradictoires. Lucas se comportait comme si rien n'avait changé, continuant à préparer le café le matin, à me taquiner sur mes notes en histoire de l'art, mais ses regards étaient différents maintenant, plus doux, plus insistants. Moi, je flottais entre euphorie et panique. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais. Ma sœur m'avait envoyé un texto prudent, « Maman pleure. Papa ne dit rien, mais il est furieux. Viens dimanche. » Je n'ai pas répondu. Lucas a proposé qu'on parte quelques jours à Deauville, chez ses parents qui étaient en voyage. Juste pour respirer, a-t-il dit en bouclant son sac. J'ai accepté. Le train filait vers la Normandie, et pour la première fois nous nous tenions la main ouvertement. Les passagers ne nous regardaient même pas, à Paris, on s'habitue à tout. Mais dans ma tête, les voix de mes parents résonnaient encore. À Deauville, la mer grise nous a accueillis. Nous avons marché sur la plage déserte, le vent salé dans les cheveux. Lucas m'a parlé de son adolescence à Lyon, de son père qui avait deviné très tôt et l'avait soutenu en secret. Toi, tu as grandi dans une bulle, Antoine. Tes parents croient encore que le monde est comme dans les années 80. Il avait raison. Chez moi, on ne parlait jamais d'homosexualité, c'était le problème des autres. Le soir, dans la grande maison vide, nous avons allumé un feu dans la cheminée. Assis par terre, Lucas a posé sa tête sur mon épaule. Je ne te force à rien. Si tu veux qu'on reste amis, je comprendrai. Sa voix tremblait légèrement. J'ai tourné son visage vers moi. Je ne veux pas rester ami, Lucas. Je veux plus. Le baiser que nous avons échangé était hésitant, doux, plein de toutes les années retenues. Rien de plus, juste ce contact qui a fait fondre mes dernières résistances. De retour à Paris, la réalité nous a rattrapés violemment. Paul m'a appelé en urgence, « Ta mère est venue à la fac. » Elle a parlé à tout le monde. J'ai raccroché, le sang glacé. Lucas était en cours de littérature. Quand il est sorti, je lui ai tout raconté. Il a serré ma main fort. On affronte ça ensemble. Le soir même, ma mère m'attendait devant notre immeuble, les yeux rouges. Entre, Antoine. On doit discuter. Lucas est resté en bas, fidèle sentinelle. Dans l'appartement, mon père était assis à la table, les mains croisées. C'est une phase, a-t-il commencé. Tu as toujours été influençable. Ce Lucas, j'ai explosé.
Ce Lucas est l'homme que j'aime depuis des années sans le savoir. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère pleurait en silence. Mon père s'est levé, livide. Tant que tu vis sous notre toit, je n'ai pas attendu la suite. J'ai claqué la porte et retrouvé Lucas en bas. Nous avons marché jusqu'au Sacré-Cœur, assis sur les marches, regardant Paris scintiller. Ils vont se calmer, a-t-il murmuré. Mais je savais que non. Cette nuit-là, pour la première fois, nous avons dormi dans le même lit, simplement enlacés, écoutant les battements de nos cœurs. Le lendemain, la nouvelle avait fait le tour de la promo. Certains amis nous soutenaient, d'autres détournaient le regard. Clara, qui avait longtemps espéré sortir avec Lucas, m'a lancé un regard plein de reproches. Tu lui as volé son avenir. Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. Lucas m'a rassuré, mon avenir, c'est toi. Pourtant, la tension montait. Mon père m'a coupé les vivres. Nous avons dû trouver un job étudiant tous les deux, lui au café près de la fac, moi à la librairie du quartier. Les soirées devenaient plus courtes, les discussions plus profondes. Lucas me parlait de sa peur d'être jugé par sa propre équipe de foot. Moi, je lui avouais ma terreur de décevoir ma famille. Chaque jour, nous grandissions un peu plus ensemble. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que ce bonheur tout neuf était fragile, qu'un seul coup de vent pourrait tout emporter. L'été est arrivé comme une trêve. Nous avons loué une petite chambre à Nice chez une tante de Lucas qui ne posait pas de questions. Le soleil de la Côte d'Azur nous a réchauffés, nous permettant d'oublier un temps les regards parisiens. Nous passions nos journées à la plage, à lire côte à côte, à nous promener main dans la main sur la promenade des Anglais sans que personne ne sourcille. Lucas semblait libéré, moi, j'apprenais lentement à respirer sans culpabilité. Un soir, sur le vieux port, il m'a offert un bracelet en cuir simple. Pour que tu te souviennes que je suis là, quoi qu'il arrive. J'ai pleuré sans savoir pourquoi. Mais Paris nous attendait. À la rentrée, la fac avait changé. Des rumeurs circulaient, Antoine a retourné Lucas. Mon père refusait toujours de me parler. Ma mère m'envoyait des messages pleins de prières. Un dimanche, j'ai accepté d'aller déjeuner chez eux. Lucas a insisté pour m'accompagner jusqu'à la porte. Je t'attends au café en face. Quand je suis entré, l'atmosphère était lourde. Mon père a posé son journal. Nous avons vu un prêtre. Il dit que c'est une épreuve. J'ai senti la colère monter. Ce n'est pas une épreuve, papa. C'est moi. Ma mère a essayé de médiatiser, pense à ton avenir, aux enfants, à la famille. J'ai répondu calmement que mon avenir, c'était Lucas. Le repas s'est terminé dans un silence glacial. En sortant, Lucas m'a serré dans ses bras sur le trottoir. Tu as été courageux. Pourtant, le courage a un prix. Mon père a contacté l'université pour signaler une influence néfaste. La direction nous a convoqués. Le doyen, embarrassé, nous a conseillé de garder une certaine discrétion. Lucas a serré les poings. Nous sommes étudiants, pas des criminels. Nous sommes sortis la tête haute, mais la blessure était là. Paul, notre ami commun, a commencé à prendre ses distances. Je vous soutiens, mais mes parents, ces excuses sonnaient faux. Clara, elle, a carrément répondu que Lucas avait toujours été comme ça, et que j'étais la victime. Les mensonges se propageaient. Un soir, Lucas est rentré du café avec un œil au beurre noir, un client homophobe avait mal réagi à une remarque. J'ai nettoyé sa plaie en tremblant. On arrête tout, ai-je demandé, la voix brisée. Il m'a regardé droit dans les yeux. Jamais. Nous avons décidé de déménager dans un studio encore plus petit à Belleville. Moins de confort,
mais plus de liberté. Les nuits étaient froides, mais nous nous réchauffions l'un l'autre avec des mots et des câlins. Lucas a commencé à écrire un journal intime qu'il me lisait parfois. Moi, j'ai repris la photo, immortalisant nos moments simples, lui riant devant un croissant, nous deux devant la tour Eiffel. Petit à petit, nous construisions notre bulle. Pourtant, la pression extérieure grandissait. Ma sœur m'a appelé en larmes, « Papa veut te déshériter. » Lucas a proposé qu'on parte 1 an à l'étranger après le master. L'idée m'a terrifié et excité à la fois. Était-ce fuir ou grandir? Nous en parlions pendant des heures, pesant le pour et le contre. Chaque décision nous rapprochait davantage. Un week-end à Lyon chez ses parents a été salvateur, ils nous ont accueillis comme un couple normal. Sa mère m'a serré dans ses bras, « Tu rends mon fils heureux. » C'est tout ce qui compte. Pour la première fois, j'ai senti que nous pouvions exister ailleurs que dans l'ombre. Mais Paris restait notre champ de bataille. Et la bataille n'était pas terminée. L'automne a apporté son lot de tempêtes. À la fac, un groupe d'étudiants conservateurs a organisé une pétition contre la promotion des mœurs contraires à la tradition. Nos noms circulaient. Lucas a voulu riposter publiquement lors d'une assemblée générale. Nous ne demandons pas de privilèges, juste le respect. Sa voix portait dans l'amphi. Certains ont applaudi, d'autres ont sifflé. J'étais à ses côtés, le cœur battant. Après, Clara m'a abordé dans le couloir, « Tu sais qu'il m'aimait avant toi. » Il me l'a dit. Le doute s'est infiltré comme un poison. Lucas a juré que c'était faux, qu'elle mentait par jalousie. Nous nous sommes disputés pour la première fois. « Tu ne me fais pas confiance ?» a-t-il crié. Je suis parti claquer la porte. J'ai erré toute la nuit dans Paris, passant devant notre ancien appartement. Quand je suis rentré à l'aube, il m'attendait, les yeux rouges. Pardon. Je ne veux pas te perdre à cause de mensonges. Nous nous sommes réconciliés sur le canapé, plus fort. Mais le mal était fait. Paul a choisi son camp, il a cessé de répondre à nos messages. Ma famille a organisé une intervention avec un psychologue. J'y suis allé seul, Lucas respectant mon choix. Le psy a été neutre, mais mes parents insistaient, « Change-toi. » Je suis sorti épuisé. Lucas m'a écouté toute la nuit, sans jugement. Tu n'as pas à changer. Tu es parfait comme ça. Ces mots m'ont guéri. Pourtant, la trahison de Clara a laissé des traces. Un soir, elle a posté une vieille photo de Lucas avec elle, légendée, avant qu'Antoine ne le change. Les commentaires ont fusé. Lucas a supprimé tous ses réseaux. Nous avons choisi le silence comme arme. Noël approchait. Ma mère m'a invité seul. J'ai refusé. Lucas et moi avons fêté à deux, un petit sapin dans le studio, des cadeaux modestes, un livre pour lui, une écharpe pour moi. C'était notre premier Noël en couple. Nous avons dansé sur une vieille chanson de Gainsbourg, riant comme des enfants. Mais le 26 décembre, mon père a frappé à la porte. Je veux parler à mon fils. Seul. Lucas est sorti. Mon père m'a tendu une enveloppe, des billets pour un séjour thérapeutique dans un centre catholique. J'ai refusé net. Je ne suis pas malade. Il est parti sans un mot. Lucas est revenu, m'a pris dans ses bras. On va s'en sortir. La crise nous avait rapprochés, mais elle avait aussi révélé nos faiblesses, ma peur du rejet, sa peur de l'abandon. Nous avons commencé à consulter un thérapeute ensemble, apprenant à communiquer sans cri. Petit à petit, les amis sincères sont revenus, une fille de notre promo nous a invités à dîner. Vous êtes beaux ensemble. Ces petits gestes nous donnaient de la force. Pourtant, au fond,
je sentais que la plus grande épreuve était encore à venir. Le master approchait, et avec lui les choix d'avenir. Allions-nous rester à Paris ou partir? La question planait, lourde de conséquences. Le printemps a explosé avec les cerisiers du Luxembourg. Nous avions réussi nos examens, mais la tension familiale pesait toujours. Mon père m'a convoqué chez le notaire, il voulait officialiser mon exclusion de l'héritage. Lucas m'a accompagné jusqu'à la porte, puis a attendu dehors sous la pluie. Quand je suis sorti, j'étais libre et démuni. Nous avons fêté ça avec un pique-nique au parc, pain, fromage, vin bon marché. À notre nouvelle vie, a-t-il trinqué. Mais la réalité était cruelle, nos jobs étudiants ne suffisaient plus. Lucas a trouvé un stage à Lyon, chez un éditeur. Moi, une opportunité à Bordeaux. 2 villes, 6 heures de train. On se voit les week-ends, a-t-il proposé. L'idée de la séparation m'a terrifié. Nous avons passé l'été à Paris, profitant de chaque seconde. Promenade nocturne, film en VO, câlin interminable. Pourtant, le jour du départ approchait. La veille, Lucas m'a emmené sur le toit de notre immeuble. Si c'est trop dur, on arrête. Je ne veux pas te faire souffrir. J'ai pleuré. Je t'aime. On va y arriver. Le train pour Bordeaux est parti sans moi, j'ai changé d'avis à la dernière minute. Lucas est resté à Paris pour moi. Nous avons sacrifié nos stages. Nos familles nous ont tourné le dos encore plus. Ma mère a cessé d'appeler. Son père a coupé les vivres. Nous vivions de petits boulots, de solidarité entre amis LGBT qui nous avaient adoptés. Un soir, Lucas a craqué, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je détruis ta vie. Je l'ai serré fort. Tu l'as construit. L'hiver suivant a été rude. Le chauffage cassé, les factures impayées. Nous avons failli abandonner. Une nuit, Lucas a parlé de rupture pour me libérer. Je l'ai giflé doucement. Ne dis plus jamais ça. Nous avons pleuré ensemble, puis ri de notre drame. Le printemps est revenu avec une offre, un poste à 2 dans une association LGBT à Marseille. Nous avons sauté sur l'occasion. Le déménagement a été notre renaissance. Loin de Paris, loin des jugements, nous avons recommencé. La mer, le soleil, un petit appartement lumineux. Lucas travaillait avec des jeunes en questionnement, moi, j'organisais des événements culturels. Chaque soir, nous rentrions épuisés mais heureux. La famille de Lucas nous rendait visite. Ma sœur est venue en secret. Lentement, les ponts se reconstruisaient. Mais le sacrifice avait laissé des cicatrices, Lucas avait maigri, moi j'avais appris à dire non. Nous avions grandi. Le garçon insouciant de la première année avait laissé place à 2 hommes responsables, unis par une épreuve qui nous avait forgés. Marseille nous a offert 3 années de paix relative. Nous avions gravi les échelons, Lucas dirigeait maintenant l'association, moi j'enseignais à mi-temps à l'université. Nos week-ends étaient consacrés aux balades dans les calanques, au dîner avec nos nouveaux amis. Un soir d'été, sur une plage déserte, Lucas s'est mis à genoux. « Antoine, veux-tu m'épouser? Pas pour la loi, mais pour nous. » J'ai dit oui en riant et en pleurant. Le mariage civil à la mairie de Marseille a été simple, nos amis, sa famille, ma sœur venue en cachette. Mes parents n'ont pas répondu à l'invitation. Pourtant, ce jour-là, j'ai compris que ma famille, c'était lui. Les années ont passé. Nous avons adopté un chien, acheté un petit mas dans l'arrière-pays. Lucas a publié son premier roman inspiré de notre histoire. Moi, j'ai exposé mes photos à Paris lors d'une rétrospective. Ironie du sort, mes parents sont venus incognito. Ma mère m'a glissé un mot, on est fiers,
même si on ne comprend pas tout. Ce petit geste a tout changé. Nous les avons invités à Marseille. Le dîner a été tendu, puis chaleureux. Mon père a serré la main de Lucas, prends soin de lui. Rien de plus, mais c'était énorme. Aujourd'hui, 10 ans après cet aveu sur la place de la Concorde, nous sommes toujours ensemble. Les cheveux de Lucas grisonnent un peu, mais Reed raconte nos batailles. Notre jeunesse n'est plus, mais elle reste gravée en nous comme le plus beau des cadeaux. Nous avons traversé les tempêtes, les incompréhensions, les sacrifices, et nous en sommes sortis plus forts, plus humains. L'amour entre deux hommes n'est pas une mode ou une erreur, c'est une force qui transforme tout. L'amitié peut-elle vraiment se transformer en amour véritable sans perdre son essence? Vrai ou faux?